Kylian Mbappé, Ballon d'Or 2025. Sur les réseaux récemment, je vois beaucoup de vidéos qui disent que Kylian Mbappé a ses chances de gagner le Ballon d'Or 2025. Les gars, bonjour, j'espère que vous portez super bien. Ceux qui font des paris en ligne, mon canal Telegram, le lien est en description. Et dans ce canal Telegram, là, laissez-moi vous dire, grâce à un de mes codes promo, je vous montre comment vous pouvez regarder tous les matchs en direct, légalement et gratuit. Donc, courez, allez rejoindre mon canal Telegram. Voilà, pour moi, je pense que Kylian Mbappé, je ne peux pas dire qu'il a zéro chance de remporter le Ballon d'Or. Mais je vais dire ceci, pour remporter le Ballon d'Or, il y a des compétitions majeures, telles que la Ligue des Champions, le championnat et les coupes. Durant ces compétitions-là, on n'a pas vu Kylian Mbappé briller. La preuve en est, il n'a remporté aucune. Et même durant le Classico, il a eu un rival direct prétendant au Ballon d'Or qui est Lamine Yamal, qu'il a humilié durant les 4 Classicos. Mais maintenant, s'il faut pousser le bouchon trop loin et se dire quelles sont ses chances, parce qu'elles sont vraiment maigres, moi je vais dire ceci, pour que Kylian Mbappé pense pouvoir gagner le Ballon d'Or, il va falloir qu'il soit étincelant durant la Coupe du Monde des clubs. Qu'à l'issue de la Coupe du Monde des clubs, qu'on ne retient qu'un seul nom, plusieurs prouesses de Kylian Mbappé uniquement. Parce que s'ils sont deux, ça va déjà nuancer les choses et il aura beaucoup moins de visibilité. Maintenant, pour la Ligue des Nations, il va falloir déjà que le duel qui se jouera entre l'Espagne et la France, que Kylian Mbappé sorte vraiment du lot, qu'il écrase totalement l'Espagne, pas seulement Lamine Yamal, mais l'Espagne. Genre, si Lamine Yamal marque un but, Kylian Mbappé égalise. Un autre Espagnol marque le deuxième, Kylian Mbappé égalise et donne la victoire en marquant le troisième but. Il va vraiment falloir qu'il soit étincelant durant ce match-là. Et ça ne s'arrêtera pas seulement là, il va continuer par gagner aussi la Ligue des Nations. Et maintenant, il va falloir, en plus de tout ça, que quand la prochaine saison va recommencer, qu'il soit aussi très présent, qu'il marque des buts, qu'il fasse des trucs qui vont rentrer dans la tête des votants et définitivement. Et maintenant, à part ça, il va falloir que pendant que lui il fasse ça, que Lamine Yamal ne fasse rien. Est-ce que vous voyez Lamine Yamal ne rien faire durant la Ligue des Nations? Il n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, mais est-ce qu'il ne va rien faire durant la Ligue des Nations et durant le début d'année prochaine? Je ne pense pas. On sait que lui, il se bonifie avec le temps. Il se nourrit de ça. Quand vous voyez ses posts sur Instagram et autres, il se nourrit de ça. Il aime ça. Être sous pression. Être en compétition. Lamine Yamal se nourrit de ça. Est-ce que, voyant ça, on peut s'imaginer un Lamine Yamal qui ne fera rien durant la Ligue des Nations ou bien qu'il laissera Kylian Mbappé prendre le dessus sur lui pendant la Ligue des Nations, la demi-finale? Je ne pense pas. Est-ce qu'on voit Lamine Yamal, après s'être laissé dominer, sans le vouloir, en Ligue des Nations, être moyen durant les premiers matchs de championnat et de Ligue des Champions, sachant que le Ballon d'Or, il est en liste pour le Ballon d'Or, je ne pense pas trop. Donc, dire que Kylian Mbappé a toutes ses chances de devenir Ballon d'Or, pour moi, c'est pas quelque chose... On ne peut pas être sûr de ça. Il a beaucoup trop de travail à faire comparé aux autres. Quand je parle des autres, je parle de Rafinha et Lamine Yamal. Lamine Yamal en particulier. Parce que Dembélé, pour moi, n'est pas un nom qu'on peut associer directement au Ballon d'Or, même s'il gagne la Ligue des Champions. Dembélé, quand on parle de Dembélé, on retient beaucoup son manque d'hygiène footballistique, ses blessures, son manque de professionnalisme. Tout ce qu'il a fait étant à Barcelone, sa première année au Paris Saint-Germain, ce n'était pas trop ça. Même cette saison-ci, le début de cette saison-ci, ce n'était pas trop ça. Bon, pour moi, je ne vois pas trop Dembélé être trop affilié. Son nom n'est pas un nom rattaché au Ballon d'Or. Parce que s'il avait commencé à 17-18 ans, il était un jeune prometteur à 18-19 ans. S'il avait commencé comme Lamine Yamal, directement prétendant au Ballon d'Or, comme Kylian Mbappé, directement prétendant au Ballon d'Or, les deux, Lamine Yamal et Kylian Mbappé, et même Vinicius, ont plus lié leur nom au Ballon d'Or dès leurs premiers instants de football, c'est-à-dire le début de leur carrière, comparé à Dembélé. Dembélé n'a pas associé son nom au Ballon d'Or directement, il a associé son nom à des frasques telles que les blessures, le manque d'hygiène de vie, la mauvaise nutrition, il ne dort pas assez, il n'est pas régulier, il arrive aux entraînements en retard et tout ça. Tout ça là va compter. C'est ça quand on parle de Dembélé, c'est plus ça qu'on se rappelle que de Dembélé 2025. Dembélé 2025 ne suffit pas. Bon, en parlant de Kylian Mbappé, je vais revenir sur lui. Parlant des compétitions telles que la Ligue des Nations ou bien la Coupe du Monde des clubs qui peuvent potentiellement rendre le nom de Kylian Mbappé beaucoup plus crédible pour le Ballon d'Or, ces mêmes compétitions-là peuvent le désavantager. Pour vous imaginer, il arrive en Ligue des Nations, peu importe si Lamine Yamal marque ou pas, la France ne se qualifie pas pour la finale, l'Espagne se qualifie. Même si l'Espagne ne gagne pas en finale, Kylian Mbappé c'est déjà désavantagé. Et si Kylian Mbappé se qualifie, mais ne gagne pas en finale, et en Ligue des Nations, s'il va en Ligue des Nations et ne sort pas la top performance qu'on attend de lui pour se dire que oui, c'est la performance qui va le pousser vers le Ballon d'Or. S'il ne fait pas ça, s'il ne sort pas cette prouesse-là, ça sera compliqué. Peu importe la qualité de début de saison qu'il fera l'année prochaine, ça sera compliqué. Bon, pensez que la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs est quelque chose qui peut aider Kylian Mbappé. Moi, je dis non. C'est un couteau à double tranchant. Soit ça l'aide, soit ça anéantit complètement ses chances
d'avoir le ballon d'or. Bref, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Les gars, ne manquez pas de partager la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire et abonnez-vous à la page. C'est très important. Surtout, rejoignez le canal Telegram. Avec ça, vous pouvez regarder la finale de la Ligue des Champions gratuitement, légalement et sans payer. Grâce à mon code promo. Je vous attends massivement. La vidéo est affichée sur le canal Telegram. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous enregistrer sur cette plateforme-là avec mon lien de parrainage ou mon code promo. Et puis c'est bon. Vous pouvez faire des paris si vous pariez. Et bien vous pouvez tout simplement regarder les matchs si vous voulez. Ça dépendra de vous. Les gars, rejoignez massivement le canal Telegram. Je vous attends là-bas. Bon, je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye bye.